Voyez, voyez, gente damoiselle et gente damoiseau. Nous poursuivons sur le péché divin original. Je ne sais plus où nous en étions, et en disant cette phrase, je me souviens où nous en étions. Nous sommes en train de rendre des oranges drogués. Nous avons plein de points de compétence pour tout le monde. Tout le monde y a droit. Donc je propose que nous faisions ça maintenant pour nous en débarrasser en quelque sorte. C'est pas vraiment une façon de s'en débarrasser. On va augmenter, je pense. On a dit que c'était Mechanica qui allait au CAC. On va lui augmenter la force. Voilà, 14. On va. On va CAC. Qu'est-ce qu'on cacon? Que caque-t-on? Nécromancie, je pense. Et en ceci, on peut s'ajouter une performance, un talent. Oui, j'ai compris. On va lui augmenter... C'est pas intéressant. Réduit le coût en points d'action des sorts de 1 lorsque vous trouvez sur une surface du même élément que le sort. Ah! Pour le poison, c'est pas mal ça. Mais ça arrive trop rarement. Enfin, ça arrive pas rarement, mais c'est pas hyper intéressant. Armure vivante. Ça augmente la force des potions, j'ai l'impression. Canon de verre. Ok. Ça, c'est pas mal par contre. On pense à dîner 5 étoiles. Ça, c'est pas mal. Ça augmente notre portée. Ça augmente la portée. Ouais. Bon. Les grenades, ça arrive trop rarement. Pour l'instant, en tout cas. Je suis jamais en mode furtif. Ah, quand je meurs. Mais elle meurt jamais, Mechanica. Ça n'arrive jamais. Et ça fait pas tant de dégâts. Non, la Lucetta, ça implique trop de choses différentes. Ça, par contre, on va mettre Lefto à tout le monde, je pense. Comme ça, quand on les ressuscite, ils sont en max de leur vie. Ils sont prêts pour fumer tout le monde. Et ça, c'est beau. Maintenant, il a combien de points? Un seul. Fané. Fané, il fait tout péter. Alors, si Fané fait tout péter... Comment ça, moins 15%? Ah, parce qu'il brûle. D'accord. Ça roule. On va lui rajouter de la mémoire, je pense. Ah, il a encore un point. Enfin, il a encore plein de points. Il en a encore un. C'est écrit là. C'est écrit juste ici. Et la constitution. Parce qu'il meurt tout le temps, en fait. J'en ai marre qu'il meurt. Hop. Quant à ses... c'est où? C'est quoi ça? Capacité de combat. On va lui rajouter le feu. La pyro. Ça fait plus mal. Maintenant, l'ose. L'ose. Vitalité aussi. Je pense que là, c'est le meilleur à faire. Et on va lui rajouter... On peut lui rajouter une puissance de feu aussi. Est-ce que c'est intéressant? C'est quoi la métamorphose? Est-ce que ça augmente ses capacités? Est-ce que ça veut dire qu'on peut maîtriser? On a, on a un géomancien, c'est Fané. On a hydrosophiste, c'est Elose. On n'a pas d'invocation. Je crois. On a de l'invocation ou pas? On n'a pas d'invocation. Et bon, on va mettre invocation à l'ose, comme ça. Tac. Et on est paré avec Madame So. Et plein de thunes. Nous sommes riches. Nous avons plein de parchemins de ressuscitation. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et la mission qui nous était attribuée, c'était de trouver
à, je sais plus, un passage secret. Malheureusement, je ne sais pas, enfin je ne sais plus comment atteindre ce passage secret. Je pense donc qu'il faut parler à Madame Elfe ou Madame Reptile avec un chien méchoui. Méchoui méchant, laisse-moi les... Je finirai pas ce rime. Et on a un matelas. On a un matelas pour dormir quand on veut. Alors, je vais... C'est pas soigné ça? On va faire une pluie, hein, parce que là, la pluie, à mon avis, dissipe un peu tout ça. Voilà. La pluie, ça dissipe. Parce que même si Fanny et Mechanica ne craignent pas le poison, au contraire, l'ose prend sa grande race avec une tasse de poison. Alors, on a Amiro qui a 1 PV. Amiro qui est en train de souffrir. Mais repose-toi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Sayla est pété. Je vais parler à Amiro. Parfait. Sayla va bien. Je peux encore la protéger. Son heure n'est pas encore venue. Il ne faut pas qu'elle meure ici. Parce que si elle meurt à 10 mètres plus loin, ça va par contre. Je vous remercie. On est content de l'avoir aidé. C'est cool, mais comment on se barre, nous? La destinée fonctionne de même. Elle associe les besoins les uns aux envies des autres. Nous obtenons ce que nous devons avoir. Oui, ça ne répond pas à la question. S'il vient, on peut se barrer ensemble. Mais on veut des squelettes, nous. On est profondément racistes. Moi, je pense que les squelettes sont racistes. Pff, non, pas lui. On veut savoir comment on se barre. Je vais mieux, mais nous comptons toujours sur vous pour prévenir les elfes survivants, les errants, pour qu'ils viennent ici. Elle doit tenir bon. Nous pouvons perdre les autres, mais pas elle. Sa dévotion à son égard est impressionnante. Lui demander pourquoi Sayla est si importante pour lui. Bon, ça je regarde. Ce n'est pas du dévouement envers Sayla, mais envers le monde tout entier. Oh, wow, il va loin. Elle est très spéciale, vous savez. Elle voit comment nous devons survivre. Oui. Les anéants. Le divin mort. Elle est notre guide pour rentrer chez nous. Mais comment on se barre? On prouve rien. On demande rien de prouver, nous. Bonne chance. N'oubliez pas cette amulette. Apportez-la aux elfes errants du continent. Comme ça, ils viennent ici et ils la sauvent. Ils nous sauvent tous. Ils sont où, les elfes anéants? Pétez les couilles. Il y a le journal. Va dans le journal. Là. S'il faut fouiller partout pour la trouver, je vais pleurer. Hein. C'est là-dedans, non? Oui, merci, mais je souhaite savoir comment se barrer. Peuple de Saela. Brûlant sous le collier Mechanica. C'est quoi? Ah, c'est toujours, faut enlever le collier, d'accord. La reine de Forgeois, le Geist meurtrier. Oh là là. Il y a plein de choses à faire. Hein. Il y a plein de choses à faire. Amiro veut absolument que ses frères vivant sur le continent soient prévenus de ce qui est arrivé à Saela. Il prétend que c'est extrêmement important pour les elfes. Oui. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des informations sur la carte peut-être? On the map. Ah non, mais je veux Forgeois. Je veux tout. Ok, faut se barrer. Barrons-nous. Partons loin. Coucou Larbi. Hola. Alors, on a vers les souterrains. Je me souviens pas qu'il y a un truc ici. Ah non. Ah non. On peut tourner la... Non, je veux la carte moi s'il vous plaît. Je veux la carte. Let me manipulate the map. Voilà, sans Q. On a un bateau. Mais dans mes souvenirs, faut pas y aller. Faut vraiment pas y aller. On se fait rouster la gueule. Dans les limites de la légalité, on va donc aller là-bas, je pense. C'est le plus logique à faire. Il faut trouver des anéants. C'était au moins possible d'arrêter de crier. Bah, pardon, mais...
C'est compliqué là de répondre. That's very complicado. Bro est en train de cuire. Et apparemment il y a un souterrain. Ah, ah oui. Il faut une pelle. Il faut une pelle. On peut acheter une pelle. Ça veut dire ça. On va acheter une pelle. Est-ce qu'ils vendent des pelles? Je veux une pelle. Donnez-moi une pelle. Bonjour vous. Vous vendez des pelles? Je pense pas qu'ils vendent des pelles. Le mignon. C'est quoi ça? Repérage. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Et ceci, c'est... Non. D'accord, c'est juste pour... Je sais pas. D'accord. On va acheter des choses. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hilde. Je voudrais vous parler. Toujours debout, hein? Bah, c'est pas plus mal. Allez, jetez donc un œil à ma marchandise, si ça vous tente. Vendez-vous une pelle. Elle vend une pioche. Brisez les pierres ou les jambes. Est-ce qu'il y a des pierres sur le chemin? Ça coûte cher, on peut en avoir qu'un seul. On peut pas avoir la pioche et la pelle. On va donc n'acheter que la pelle. Oh, c'est joli ça. Mais on va se calmer sur la dépense. Et toi, tu vends des pelles? Tu vends des pelles, tu vends rien. Ah, t'es crade. Ah, tu vends rien. Par contre, la thune, elle est intéressante là. La thune est fort intéressante. J'ai dedans. Ça t'intéresse dedans? Ouais. Bon. Personne ne vend de dents. De pelles. Effectivement, des dents c'est autre chose. Ah, oh, c'est quoi ça? C'est une pelle. Il va falloir fuir. Comment on fait? En mode invisibilité. J'ai oublié comment on faisait le mode invisibilité. Non. Non. Ah. Oui, j'ai une raison. J'ai une raison qui consiste en un vol dérobé. Est-ce que si je passe là, il me voit ou pas? C'est ça l'explication? Oh non, il me voit! D'accord, j'ai compris. Mais stop! Hilde! Mais! Pourquoi ça bouge comme ça? Moi je veux juste dérober la pelle! Je veux votre pelle! Comment on fait? Est-ce qu'il faut se battre pour une pelle? On va se battre pour la pelle? On peut se battre pour la pelle, hein. J'en ai envie. Ah. Ok, on va enregistrer. J'enregistre. Et on va partir en courant. Repose ça! Mais je veux la pelle! Je veux la pelle! Il a perdu la bienveillance. Autant recharger. Voilà. C'est la bonne sauvegarde? Oui. Hop là. C'est dommage, mais c'est ainsi. Cette pelle ne nous est pas accessible. Ou alors il faudrait tous les massacrer. Dans la joie et dans la bonne humeur. Après tout, ils ne vendent plus rien d'intéressant. Est-ce qu'il y a une pelle ailleurs, vous pensez? Est-ce qu'il y a une autre pelle? Oh, bah, c'est toi. Vous vous rendez à la cuisine? Ne jouez pas trop les marioles avec griffes, hein. Je vous ai à l'œil. Est-ce qu'on te plaît? Demandez s'il y a quelque chose que vous devez savoir concernant ce griffe. Dire que vous ne vous souvenez pas d'ennui, que vous préférez vous en aller. Elle vend rien. D'accord, tu ne vends rien. Ça ne me sert à rien.
Eh vous auriez pas entendu parler d'une caisse de marchandises volée? Elle n'est pas inventée des salades, hein. On a déjà trouvé la caisse, hein. Ah, bouffon, lui dire qu'on ne peut rien pour elle. Qu'est-ce qu'elle dit de ça? Je valide cette vanne. La blague est valide. Lui dire que vous avez trouvé cette vieille caisse mais qu'elle était vide. Lui dire que vous ne savez rien à ce sujet. Lui dire que vous cherchez aussi la caisse volée. Et lui demander si elle a une piste. On a déjà retrouvé la caisse en fait. Alors ça c'est le bouquet. Griff aurait pu me le dire, hein. Au lieu de me laisser continuer à chercher pour rien comme une andouille. Si je m'écoutais. Elle semble perdue dans ses pensées. Mais vous fait un signe de la main. Faut la suivre. Faut la suivre. Où est-ce qu'elle va? Tu vas où? Bonjour. Excusez-nous, hein. Pas lui parler, juste la suivre. Eh, ça va faire une embrouille. Oh, l'embrouille. Elle va lui péter la gueule. Ah non. Elle a rien à foutre. Mais. Ah, peut-être que le signe de la main, c'était pas quelque chose de gentil. Enfin. Fichez-moi la paix, c'est important à faire, ça vous concerne pas. Ah d'accord, le signe de la main, c'était pas du tout un truc... J'ai mal compris. Est-ce que vous auriez une pelle, s'il vous plaît? Je cherche une pelle. Bonjour. Bah, vous savez quoi? On va marquer les endroits avec de la... Waouh. On marque où est-ce qu'il y a des trucs à creuser. En majuscule. Bam. Et il y en avait un autre qui était plus au nord. Je ne sais plus où malheureusement. Je ne sais plus où il fallait creuser mais il y avait un autre endroit. Ah. Bon, on marquera plus tard. Et je pense qu'on va explorer par là-bas. Ça me semble être la meilleure stratégie. Donc on fait ça, ta 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 ta. Hop là. Hop, 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 hop. On cherche s'il n'y a pas des pelles sur le chemin. Oh, oh. Une porte verrouillée. D'accord, ça ne sert à rien. Ça ne me sert à rien. Par contre, on peut pas courir au-dessus là. On dirait des passages. C'est quoi ça? Ah, c'était la bougie. D'accord. C'est décevant. Molosse anti-source Ika. Je déteste les molosses anti-source. Pas touche. Ah, d'accord, 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 d'accord. Pardon. Excusez-nous. Mais ta... Ils ont tué Chat Noir? Oh non, il n'avait pas de substance sur lui. Mais c'est horrible. Chat Noir. J'ai pleuré. Très premier degré. Dis-je en le dépouillant. Mais comment on va là-bas du coup? Non mais on lui fera un monastère. On lui fera un culte. Le Chat Noir originel. Est-ce que vous avez une pelle vous? Oui, je parle de vous. Vous avez des jambières. Oh, ça a l'air intéressant. Il y a des choses. Il y a beaucoup de choses. 43. Madame. Madame. N'avez-vous pas des pelles à vendre? Alors que vous vous approchez de la forgeronne, une main osseuse retient votre bras. Fanny se penche pour vous murmurer à l'oreille. Si cela ne pose pas de problème, j'aurais une requête à adresser à cette humaine. C'est d'ordre personnel. Je crois que je dois faire moins de bruit que d'habitude. Et si cela n'est pas acceptable, eh bien, la conversation entière risque de devenir très embarrassante. Hmm. Hmm. Je sais plus ce qu'il demande. Il demande quoi? Ok. Bon, on le laisse parler. Fanny s'approche de la forgeronne et lui parle à voix basse. Vous entendez pas grand-chose, mais il n'arrête pas de gesticuler en direction du visage de son interlocutrice. Vous tendez l'oreille pour tenter de glaner quelques bribes supplémentaires. Vous avez déjà entendu parler de tels appareils, ils sont indispensables à la confection d'un masque de métamorphe. Ah, c'est ça! C'est des outils! Mais qu'est-ce que vous avez tous, bande de pervers? Le magistère Niles m'a demandé la même chose. Je lui ai... Je lui... Je lui... Je lui ai de retourner...
Ok. Je lui ai dit de retourner se terrer dans son donjon, et vous aussi. Vous allez me ficher le camp, espèce de monstre. Ta grand-mère. Fanny recule à son tour, en se grattant la tête. La rencontre ne s'est visiblement pas bien déroulée. Il est toutefois perdu dans ses pensées. Elle a dû lui dire quelque chose d'intéressant. C'était grave intéressant. Mais par contre, moi je veux juste... Au beau milieu d'une montagne de vis, d'écrous et de bouts de métal, la femme manipule un objet ressemblant à un gant équipé de 5 longues broches métalliques. Même lorsque vous approchez d'elle, elle ne lève pas les yeux. Vous cherchez quoi? On sait ce qu'elle fabrique? On sait ce qu'elle fabrique. On n'est pas débiles. Qu'est-ce que tu peux vendre? Un visage éclaire son visage rude. Elle veut que gagner de la thune, hein. Non! 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 T'as pas de pelle! Meuf! T'as pas de pelle! Je suis dégoûté. Coquillage, cèpe, t'as de la thune. La thune. T'as pas de pelle? Réparer l'objet? Non, moi je veux une pelle. Bon. Dommage. Pas de pelle. Non, pas faire connaissance. On veut juste une pelle. Mais si la forgeronne n'a pas de pelle, comment on fait pour une pelle? C'est ça comment on se barre de là. On va à droite. C'est très étrange. Ok, carte. On a vu que là on peut pas passer. Alors maintenant... Passe pas par là-bas. Ah ouais, vous passez par là-bas, hein, c'est la seule option. Je pense. Je pense. Et à gauche, on n'est pas encore allé là-bas. On va traverser toute l'île. Arrête. Allez, je veux juste... Merci. On va partir là-bas, là. Fouiller ce qui est là-bas. Ce qui est là-bas, à l'ouest. Si tant est que ce soit bien l'ouest. Ah, la map se découvre. Regardez, quand je regarde... Hop là. Mon regard de vérité. On n'a pas fouillé ça encore. Ah là là, il y a encore plein de trucs à fouiller. Bup, y a rien. D'accord, c'est vide. Et vous êtes vide ou pas? Vous êtes vide. Trice. Bonjour. Bonjour. Dites, madame, c'est vraiment plus chouette ici que sur ce gros nul de bateau, pas vrai? Et j'aurais vraiment aimé que vous retourniez sauver les autres. Mais ta grand-mère aussi, elle aurait aimé. Mais j'ai vu quelqu'un explorer la tunique sur la plage il y a quelques heures alors. On dirait bien qu'il y a eu quelques survivants quand même. C'est bien. Je suppose. Pff, vous voulez toujours parler, vous autres les adultes. Je ne peux pas jouer un peu avec mes coquillages. Tu veux un coquillage? J'en ai. Je veux un coquillage. Oh mes jambes! Ah ouais c'est skinny là hein. Oh la pêche. Des moules, je sais pas. C'est de la pêche. Enfin bref, ça ne change rien. Bien joué, mais ça ne change absolument rien. On est déjà allé là, il me semble, hein. Oui, avec le mât, on l'a déjà vu. Alors maintenant, pourquoi ne pas aller? Il y avait de la fumée. C'est juste de sable, d'accord. J'hallucine. Point, point, point. Mais stop! Comment on y va? On peut nager? On peut y aller ou pas? Oh non, je crois qu'il y a plein de trucs dedans. Trop nul. On n'a pas... Oh non, on n'a pas. On n'a pas télékinésie. Ça aurait été grave utile. C'est pas dans la clairière aussi. Là-bas, il y a un truc à creuser. On va mettre au pire, au pire, c'est pas grave si c'est faux. Au moins, si c'est vrai, on gagne. Hop là. Maintenant, il y a rien là-bas. D'accord, donc on va... On a déjà tout fouillé là? C'était rapide. Maintenant, on va aller là. Je pense. Donc... Parce que je ne sais pas du tout où trouver les... Ah, pour parler aux elfes, je pense. Ah non, elle est horrible. Enfin, elle est pas horrible, mais c'est triste ce qui se passe. Elle a perdu sa fille. Et depuis quelques mois hein, maintenant. Oh, waouh! D'en bas. Alors là, moi je prends. Et
Et elle la cherche toujours, quoi. C'est ça l'ambiance. Elle est morte, Far. Ah, c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. Moi, je cherche de l'argent. Et je cherche une pelle. On a fouillé celui-là? Non, on n'a pas fouillé cette caisse. Oh, le surin. C'est bien. On a le droit de monter là-haut. Bonjour vous. Je me demande si on peut pas tuer un magister pour prendre sa tenue. Non, je veux pas. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Arrêtez. Non. Elle est où? Je suis aveugle. Là. Hop là. Heureusement, il y a encore Dunky Nuts qui n'est pas parti vers d'autres cieux. Au pire, on dit que le chat noir a fait une overdose, hein. Ah, c'est notre version des choses, hein. Frère Beer. C'est un nain. C'est pas un elfe, vous, hein. Pas l'air d'être un elfe. On peut voir ce qu'il y a là-bas. Oh, intéressant, intéressant. Il y a des gens qui jouent. La dernière fois, ils m'ont... Oh, oh, oh. Tiens, tiens. Regardez ça, les gars, un petit nouveau. C'est ce qu'on aime, ça, pas vrai? Oh que oui. Ça vous tente une petite partie? La première main est pour nous. Oui. Allez, on joue. Vous regardez votre main, deux souverains lilas. Une excellente main, difficile à battre. Bon, on joue notre main, hein. Ah, j'ai lu autre chose. Oh là là. Est-ce qu'on se couche ou est-ce qu'on joue? Moi, on joue. Jolie main, Minus. Dommage. 2, c'est moins que 5. Et moi, j'ai 5 lilas, donc j'ai gagné. Allez, par ici la monnaie. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il demande quoi? Mais il triche. Je vois. On a des petits malheurs et hop, c'est la faute du premier venu. Faut se calmer si vous voulez pas que je double votre ardoise. Partir et que ce n'est pas lui qui vous en empêchera. Lui indiquer que personne ne vous a dit qu'il fallait payer pour rester ici. En bouffant, on peut lui demander si la beauté évanescente, si notre beauté évanescente nous donne droit à une ristourne. Et en humain, lui demander un peu d'indulgence pour votre groupe. Entre humains, on peut s'arranger. Cracher par terre et lui dire qu'il devra prendre même ses frais de logement sur votre cadavre. Mais je sais pas combien il veut. Il veut combien? Il vend pas de pelle. Il vend pas de pelle. Au secours. Bouffon, hein. Eh, on se calme. Ou je vous rajoute un texte à la volée. Une taxe à la volée. Allez, à bouler la monnaie. C'est à moi. Allez, bagarre. Bagarre. Ah, ça brûle. On s'en fout. On a plein de parchemins. Alors, on joue qui? Nous jouons Lose. Lose, bah attends, Lose. Déjà, il pleut plus. Voilà. Patate dans la gueule, hein. Tout de suite. Bam. Encore? Mais il pleut. Mais il pleut, espèce de fou. Nous jouons Mechanica qui va au cac. Alors, Mechanica. Moustique. Bu. Tac. C'est la meilleure physique qu'on retient. Enfin, on essaye de retenir. Et bam dans la bouche. Il y a tout qui brûle. Oh, waouh! Tout le monde a payé. Il y a tout le monde, il a payé. Aïe. Je joue, je joue, je joue. Fanez, un jour je vais y arriver, hein. Un jour je vais y arriver. On peut lancer une boule de feu là-bas. Oh, ce serait Kino ça. Genre là, là. Il est mort. Oh, c'est beau ce qui se passe. On va aller... On n'a plus qu'un PA. Ça coûte 2 PA à attaquer. On va lancer des trucs à distance sur lui là-bas. Bam. C'est douloureux. Il est mort. Oh, ce massacre! Le massacre en live. L'autre, on va le foudroyer. Book. C'est douloureux. Et on lui met une patate dans la bouche. On peut pas. Et on encourage tout le monde. Comme ça.
Voilà. Fini le tour. C'est à lui. C'est au fou furieux. Ah! Il a encore plein de vie, il s'en fout. Il s'en fout. Mécanica. Mécanica qui va taper au caca. À un moment. Ça va être personnel, ça n'a rien fait. Ah si. Ah, ça m'a soigné. C'est génial. J'adore ce truc. J'adore, j'adore, j'adore. On peut pas soigner des gens? Je ne crois pas qu'on puisse soigner des gens. On peut soigner... Qui n'a plus de vie? Louis, Lose n'a plus de vie. Lose n'a plus de vie. Vampirisme. Je pense pas que ça suffise, hein. Ouais, c'est pas tant. Ah, ça va. Je m'attendais à pire, hein. Maintenant, on joue Fané. Voilà. C'est la fin. Alors maintenant, Lose. Fais pleuvoir, s'il te plaît. Fais pleuvoir, s'il te plaît. On n'est plus que deux? Mais non. Arrêtez! Elle est où, Lose? Il manque quelqu'un, là, non? Il manque Fané. Où est Fané? Ah, mais il s'était camouflé. Comme un fou. Alors, on va mettre le sac de couchage. Qui est donc fort utile. Oh, Ah, ça repose tout le monde d'un coup! Mais c'est fantastique. C'est quoi ça? Reposer. Oh, oh là là, c'est génial. On peut faire ça en plein combat. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On n'a pas eu un mort. C'était un massacre. Plein de thunes, des gants. Oh là là. Oh là là. On profite de la thune, un chapeau. Et limace. Ah, elle s'appelle limace. De la thune, un gobelet et une hache. On peut couper du bois. C'est noté. Ça ne me sert à rien. On a déjà lu un. On peut le revendre. Et ça, et ça, et ça, et ça. Grenade tempête ardente. Parfait. On a plein de trucs. Alors maintenant qu'on a plein de trucs, on va équiper. On va améliorer le personnage. Et je pense que des gens méritent des augmentations. Ça va là. Déjà, un peu plus classe. Est-ce que... Ouais, on voit un peu, hein. On voit un peu que c'est un cadavre. Effectivement, c'est pas débile. On va lui mettre la capuche. Par contre, ce chapeau est plus beau que le truc de paysan là. Donc on va lui mettre lui. Par pur... Ah, ça dépend des gens! Ah, ça dépend des personnages. Donc ça ne me sert à rien. Donc je peux le revendre. On va tout revendre. Donc il y a ça. Ok. Mais on n'a pas gagné tant de choses. On n'a pas gagné tant de choses. On a plein de thunes. On a 400 balles, hein. On a 400 balles, hein. La richesse est à nous. Une loupe. Une loupe. Il y a quoi en haut? Qu'est-ce qu'il y a en haut? C'est le nain. D'accord. Ah, ils ont parié, ils ont mouru, hein. Ils ont mouru. On gagne de la vie. Y a rien à voler. On peut pas voler des trucs. Non. Je souhaite descendre là-bas, s'il vous plaît. La caisse. Bonjour. Mais la thune en masse. Je voudrais... voilà. Non, mais c'est pas que... C'est pas que c'est compliqué, mais... J'aimerais bien... C'est Hilde. C'est Mira. La femme se griffe la gorge comme si elle avait du mal à respirer. On tape dans le dos. Ne me touchez pas, vous êtes trop près. Ce collier, cet endroit, ça me vide de ma force vitale. Lui dire que vous comprenez ce qu'elle ressent. Mais vous laissez pas faire, on va se barrer. Je, je ne peux pas. J'arrive à peine à respirer. Comment cela a-t-il pu arriver? Attends, elle est étouffée. J'ai été installé bien tranquillement dans mon jardin, au soleil. Et l'instant d'après, je me retrouve ici avec cette chose autour du cou. Je suis bleu. Elle porte à nouveau les mains à sa gorge. Elle semble essayer de les glisser entre son cou et le collier, mais sans y parvenir. Mais elle étouffe, la meuf. Mais elle étouffe! Elle va crever! Après, elle nous a insulté. Bonne chance. Au revoir. Je crois que c'était Clodard. Codard, il en est où? Il est mort, Codard, c'est vrai! Codard est décédé. Je spoil si les gens ne savaient pas. Et quand il y a des nœuds, c'est que c'est broussailleux. Oh là là, vous êtes bizarre vous là-bas. Mais vous êtes loin en plus, qu'est-ce que vous faites là?
Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Allez, espèce de sale machin pourri à la mort de moi le nœud. Ok. Tels deux étaux, les mains du nain agrippent une planche de bois encore clouée à l'épave vermoulue d'un vieux navire. Vous voyez tous ses muscles se bander dans l'effort qu'il fait pour tenter de l'arracher, mais elle résiste. Yeah! Le saluer chaleureusement. Vous vous souvenez de ce gentilhomme était sur le bateau avec vous, lui dire que c'est une bonne chose qu'il ait survécu au naufrage. On va pas parler de naufrage parce qu'on est un peu responsable de pas. En fait on est responsable de rien, tu vois. Mais ils pensent tous que qu'on aurait dû sauver les gens. Est-ce que vous voulez un coup de main? J'ai toutes les mains qu'il me faut, merci. Le nain crache dans ses mains cailleuses et les frotte l'une contre l'autre. C'est des cailloux ses mains. Puis il les replace sur la planche et tire comme un damné. Y'a quoi derrière? Ah, je vais pas crier en fait. Je vais pas crier. Ce foutu clou doit être enchanté ou... Je sais pas. Est-ce qu'on... T'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Ok, allez-y, tentez votre chance. Vous saisissez la planche et vous tirez toutes vos forces. Le clou rouillé cède et la planche se désagrège entre vos doigts. Bah ça alors. Merci d'avoir fini le travail, même si je l'avais déjà bien été conseillé, hein. Disons-le franchement. Il vous fait un clin d'œil, on a gagné combien? Il vous fait un clin d'œil et lance une pièce d'or dans votre direction. Elle tourbillonne majestueusement dans les airs quelques instants, comme une étoile filante scintillant vers le soleil, puis atterrit pile dans votre main. Bon, un petit pourboire. Un petit pourboire. Un pourboire. Lui dire que vous vous doutez fort de cette vieille planche pour savoir quoi que ce soit. Y a plus. Non mais avec ça, je comptais fabriquer un truc qui valait une fortune. Je pensais vraiment pouvoir tirer quelque chose de ce vieux tas de bois, mais c'était perdu d'avance visiblement. Enfin, ça valait le coup d'essayer, pas vrai? Il mouille le bout de son index et le tend en l'air pour jauger le vent. Très random. Avec un vent pareil, il aurait chaviré dès les premières vagues, tant pis. Passons au plan B. Fabriquer un bateau. Oh, on peut faire un bateau. Plan B? Tu préfères quoi? Il vous regarde en coin comme s'il est en train de décider s'il devait vous faire confiance ou non. Ouais, j'ai prévu de fabriquer un radeau et de ramer vers la liberté. J'ai laissé des affaires en suspens au nord, dans une ville du nom de Flotte-Bois. Et je suis pas du genre à poser un lapin à mes associés. Donc vous voulez pas briser ses rêves, mais personne ne s'évade de fort joie. Mais on n'est pas comme ça, nous. Lui dire que s'il prépare une évasion, vous voulez en être. On en est. Et si on conduisait un marché? Vous m'aidez à quitter ce caillou, et je fais pareil pour vous. On se serre la main. On lui dire qu'on... Bon allez. Bon allez, on le prend ou pas? Moi je pense qu'on va le prendre. Et au pire, on le dégage après. Mais on prend tout ce qui peut nous aider à nous barrer. De toute façon. Il soulève un chapeau imaginaire et vous adresse une révérence digne de la cour royale. Ravi de vous connaître, je m'appelle... Bah, oubliez mon nom. Il est mort et enterré. L'important c'est que vous... Tout le monde m'appelle le fauve. Le fauve? Le fauve? Lui demander comment il a arrêté dans mon pareil. Lui dire que tout le monde connaît son histoire, même hors du royaume des nains. Il a été condamné à l'exil après avoir tenté de renverser la reine Justinia. C'est bien ça? Allez. Elle m'a peut-être condamné à l'exil, mais je peux vous dire que je lui ai fait regretter de l'avoir fait. Je me suis vengé au centuple sur la force de cette sale dictatrice. Il est encore à travers de la gorge. Qu'est-ce qu'il a fait pour être appelé le fauve? Vous s'est fait capturer par les magistères, lui demander ce qu'il a l'intention de faire après son évasion. Pourquoi on t'appelle le fauve? Vous êtes trop jeune pour comprendre. Bah, ah, voilà. On a une certaine tête, quoi. Quoi qu'il en soit, on a une équipe maintenant, donc c'est pas moi qui compte, c'est nous. Je me demandais, on pouvait pas, la forgeronne, on pouvait pas lui niquer sa grand-mère, prendre son outil pour faire des masques et nous faire des masques en toute simplicité. Comme aller au casto, quoi. Vraiment, un dimanche. Le combat. Parlons combat. J'ai parcouru les royaumes, le royaume en long, en long et en large tant de fois que ça vous donnerait le tournis. Et j'en ai profité pour acquérir certaines capacités en chemin. Pour tout vous dire, j'apprécie utiliser la magie pour tout détruire. Les mages de combat, vous connaissez, mais rien ne remplace la dynamique du groupe, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Bah un mage de combat, hein. Non? En fait, il nous faudrait quelqu'un qui tape au corps à corps. Genre qui mette des grosses gifles comme ça. Mais il a pas l'air de caler là-dedans, donc un mage de combat, je vais bailler. Donc un mage de combat.
Un mec, ouais, un mec qui monte ses muscles, qui met des gifs. Dextérité, avec des mains cailleuses, bon. Euh, dans les arts ésotériques, on l'a déjà. Ça, c'est fané. Bah, un match de combat, mais je sais pas si on l'a déjà, quoi. Bah, un match de combat, on joue que magie, quoi. C'est dommage. Mais on n'a pas trop le choix. Alors, c'est réglé. L'affaire est entendue. Épatant. Voilà, tout est clair maintenant. On peut passer à la suite. Il faut que je parte d'ici, Fissa. Et quelque chose me dit que vous aussi. Lui dire qu'il a une dernière chose qu'il doit savoir. Vous êtes une mort vivante. Avant de partir, lui demander s'il a quelque chose contre les morts vivants. Comme vous voulez dire. Aucun souci, au contraire, ça fera plus de rhum pour moi. Mais on n'est pas crédible. On n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Vous le cachez très bien en fait. Mais le vieux fauve en a vu d'autres. On l'a fait pas moi. Mais en fait on le cache à personne du coup là. C'est ça le truc. C'est une débandade. Ça ne marche pas. Je vais pleurer en fait. Et maintenant, oui c'est Moussaillon. Je regrette pas du tout d'avoir pris. Hein. Je regrette pas du tout. Il a l'air génial. C'est pierre coupante sur un bâton. Le mec c'est Néandertal. C'est génial ce qui s'est passé. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Oh, moi j'aime bien. C'est qui ça? Vous êtes qui vous? Narin. Vous êtes qui vous? J'attends quelqu'un et c'est pas vous. Tirez-vous. Mais je vais te péter la gueule en fait. C'est la rue ici hein. C'est la rue. On parle pas comme ça dans la rue. C'est quoi? Aquilé. Oh, oh non, on l'a buté le mec qui voulait des Aquilés. Je suis dégoûté. Une quête secondaire. Non, on aurait pas un personnage trop stylé. Bon. C'est pas grave. Ce sont les aléas du destin. Margot. Elle me dit un truc. L'air parfaitement serein, la femme porte son regard sur le doux chalpotis des vagues. À votre approche, elle se tourne vers vous avec un sourire engageant. Votre visage ne me dit rien. Vous venez d'arriver? Ah, my bad. On vient juste d'arriver. On a l'impression d'être ici depuis des années. Lui suggérer de se mêler de ses affaires, lui demander si elle veut faire des affaires. Tu vends, meuf? Tu vends? Certainement, j'ai apporté ma pierre à l'édifice dès le départ. À quoi bon garder ses connaissances pour soi? Tu vends... Tu vends que de la merde, meuf. Tu vends 4. Ça coûte... 1100. Non. Et nous, on le vend qu'au 96. Tu le vends 10 fois, 11 fois plus cher. Elle est malade. Et c'est quoi ça? Restauration, on l'a déjà. Dommage, on l'a déjà. T'as rien là là? C'est pour trier, d'accord. Tu vends de la viande. On en a rien à foutre. Ça vaut combien une Aquilée? Ça vaut 10 balles. C'est en nul, hein. Le mec aurait pu en acheter. On vient juste d'arriver. Si vous avez du mal à prendre vos marques, c'est normal. Il faut du temps pour s'habituer à cet endroit. Bon, ça allait, hein. En vrai, en quelques heures, c'est bon. Vous êtes cavalier seul? Quelques connaissances, mais personne qui compte vraiment vos yeux. Je dirais que vous avez la chance de donner des relations privilégiées. Elle vous lance un long regard. On a des contacts. Prenez soin de vos amis. Voulez-vous? Voulez-vous? Certains d'entre nous n'ont plus personne. Oh non! Il n'y a pas grand chose dans ce monde de plus cher. Ah, qu'un être cher ne puisse rendre meilleur. La remercier pour ses conseils, lever les yeux au ciel, vous décidez qu'on fasse la leçon et demander ce qu'elle fait seule ici. Vous foutez quoi là? J'avais une famille autrefois, un mari et un petit garçon. Nous étions guérisseurs, la source coulait dans nos veines. Oui. Il semblerait, oui. Et alors ils nous ont amenés ici. Je n'ai rien pu faire quand ils m'ont enlevé mon mari et mon fils. J'imagine qu'ils les ont soignés avant de les relâcher. J'ignore pourquoi les rouges ne m'ont pas emmené, moi aussi. C'est qui les rouges? Pardon. Désormais, je me contente d'attendre mon tour en égrenant mes souvenirs. Lui demander en dire plus comment étaient son mari et son fils, présenter ses connaissances, prendre congé. Prendre congé. L'excès. C'était... Peut-être qu'on les a rencontrés, non? Ses yeux se mettent à pétiller. C'est gentil de poser la question. Mon fils s'appelait Stéphane. Oh, bah... C'est lui. C'est Stéphanou. Aussi vif que rusé, ce petit. On l'a retrouvé, on sait où il est. Hein. Quant à mon marin, c'est pour ceux qui sont sur YouTube et qui n'ont pas la référence, c'est l'image de fond du live. On a Stéphane qui sourit et qui est heureux. Mais c'est pas fait exprès. Quant à mon mari Félix, c'était un guérisseur chevronné, capable de réduire une fracture en moins d'une minute. Non, on va pas l'écouter quand même, hein.
Merci d'avoir partagé votre histoire. On est gentil. Écoutez-moi un peu jacassé comme une vieille hippie, c'est gentil de votre part. Ah, je reviens, attendez. Voilà, je suis là. La quatrième VIP, c'est gentil de votre part, me tenir compagnie. Et oui, ils étaient merveilleux. L'un comme l'autre, je les reverrai avant de quitter ce bas monde, j'en suis sûr. Moi aussi, j'en suis sûr, madame. Filez, mon poussin, elle est géniale. C'est une prof. Vous n'allez pas passer un peu de temps, ce qu'il vous reste à vivre ici, à écouter pleurnicher une vieille femme en peine. Bon, bon, euh, c'est très méchant contre vous, madame. Enfin, on n'est pas comme ça ici. Vous faites quoi, vous? C'est illégal de monter là-haut. Mahol. Ah, vous voilà. Je me demande pourquoi vous arrivez si tard. Contez-moi votre histoire. On sait pas qui c'est. On l'a déjà vu, lui? Bah voilà, on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est. Nous ne nous connaissons pas, mais nous avons des points communs. Nous sommes faits du même bois, vous et moi. Et vous m'intriguez. Mais monsieur, vous êtes bizarre, monsieur. Vous m'intéressez. Alors dites-moi, racontez-moi votre histoire. Pourquoi pas? Commencez par le début. Je ne veux pas commencer par le début. Je vais commencer in media res par le milieu. Commencez par là d'où vous venez. Euh... C'est vrai que nous, même moi, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Donc là, on va apprendre des choses. Lui rétorquer que vos origines sont bien trop obscures pour être crédibles. Priez de bien vouloir vous excuser et partir. Après, on va accélérer parce que c'est vrai que ça fait 5 épisodes qu'on est encore sur la même plage, donc on va se remémorer. Je vois, je vois. Mais dites-moi en plus. Donnez-moi ce que vous faites. Parlez-moi de vos découvertes. On a un compte à régler. On cherche l'évasion, hein. On se rachète? Non, pas du tout. On se sent pas du tout responsable, hein. On a un compte à régler, ouais. Avec Alexandre, ouais. Je comprends, hein. À présent, dites-moi comment s'achève votre histoire. Je veux dire que vous espérez acquérir un grand pouvoir. Je veux dire que vous cherchez à on dirait un test pour test de personnalité là. On cherche à retrouver quelque chose que l'on a perdu. Plus trop du coup, ça ressemble plus vraiment. Je veux dire que vous espérez vous libérer du fardeau qui vous pèse. Le fardeau qui me pèse, à savoir le collier. Je le vois peser sur vos épaules, le fardeau que vous portez. Je vous souhaite d'obtenir gain de cause. Prenez cette corde. Une corde, d'accord. Je vous en fais cadeau. Rien d'exceptionnel, mais elle peut vous aider à porter votre fardeau. Comment tu la mets sur la tête? Genre qui tire le truc pour que ça fasse une sorte de petite tente, je sais pas. Pour soulager le collier, tu t'attaches du collier de côté du collier, et tu mets la corde sur la tête pour que ça fasse chapeau. Ben merci. Merci monsieur. Ah, je n'ai rien. Et ce ne sont pas les matériaux qui manquent sur ce rivage. Voyez plutôt ma dernière récolte. Oh ouais, monsieur, vous êtes pas si riche en fait. Ah, ah ouais, 30 balles. Bah nous on en a juste 400 de plus, mais on est 4 j'imagine. Marteau, clou, corde d'arc, une perle. Le prix, on va la revendre 0, hein, j'en suis sûr. Longue branche, bah y a rien d'intéressant. Un petit marteau de réparation, non. Ça coûte cher, ça coûte cher. Économisons. On a un point de compétence pour le fauve. Le fauve. Le fauve. Tac. On va lui mettre des talents. On va lui mettre armure vivante. C'est bien ça ou pas? Non, on avait dit qu'il fallait tous leur mettre. C'était quoi déjà? Lève tout.
Comme ça, quand on les ressuscite, ils sont full vie. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est très bien, ça. Bah, on a tout fouillé, je crois. Hein. Mais je ne sais pas comment se barrer de cette île, du coup. Parce que l'autre fou, là, il nous donne un collier, on sait pas ce qui se passe. On peut marcher là. Oh, on peut marcher là. L'eau n'est pas toujours ennemie. Enfin, tout est relatif, quand même. Vous êtes qui, vous? Je parle à tout le monde, hein. Je parle à tout le monde, j'en ai rien à foutre. On joue le nain. Tac. Au beau milieu des conditions sordides de Fort Joie, vous apercevez une elfe dont la beauté vous évoque un diamant finement taillé. Son éclat, sa noblesse et son élégance, mais aussi sa froideur combinée au tranchant du lame de rasoir. C'est elle qui était assise à jouer au dé sur le bateau qui a coulé. Chaque fois qu'elle lançait les dés, elle disait quelque chose comme « Le sort en est jeté ». Ses yeux trahissent une concentration extrême sur un sujet qui accapare tout son esprit, et vous comprenez aussitôt que ce serait bien une bien mauvaise idée de s'attirer les foudres d'une telle tigresse. S'approcher d'elle et lui dire que vous aimeriez bien savoir ce qui la préoccupe à ce point-là. Lui demander ce qu'il faut faire pour mériter un tel regard, aller vers elle et lui dire bonjour, ça vous fait plaisir de la revoir. Ça me fait plaisir de la revoir. À peine avez-vous prononcé ces quelques mots qu'elle fait volte-face pour vous sauter à la gorge. Vous sentez la pointe d'une longue aiguille s'enfoncer dans l'une de vos vertèbres cervicales. Ouh, wesh, madame! Vous m'avez pris! Vous m'avez pris au dépourvu! Et c'est bien la première fois que ça m'arrive! Je vous conseille de me dire qui vous êtes vraiment, ou cette fois, mon aiguille sera votre dernier souvenir. Lui ordonner de vous lâcher, séance tenante, pour qui se prend-elle? Vous osez vous attaquer de la sorte? Enfin, madame! Mais pour qui vous prenez-vous, madame? Lui dire que de se calmer, vous ne cherchez pas à l'effrayer. Lui dire ah, on l'a surprise, c'est pour ça! Moi je pensais que c'était à cause du bateau. D'accord, c'est nul du coup. Lui dire que vous n'êtes qu'un humble humain déraciné comme tant d'autres, vous ne voulez aucun mal. Non, mais elle sait qu'on est un squelette, hein, ça sert à rien de mentir. On cherche pas à l'effrayer. C'est pourtant ce que vous avez fait. Hein, hein. Et à présent, les rôles ils sont inversés. Vous m'avez l'air effrayé. Rapide comme l'éclair, elle pivote autour de vous et vous retourne face à elle, et vous retrouve face à elle, l'aiguille encore plus profondément ancrée dans votre os. Enfoncée dans votre os. Bah, madame. Un test PCR, quoi, un moment. Malgré la précarité de votre situation, vous remarquez quelque chose que vous n'aviez pas vu dans la pénombre du bateau, une ombre au talon de sa beauté froide, une cicatrice de forme étrange sur sa joue gauche. Ah ouais? Bah c'est quoi cette cicatrice, madame? Laissez-moi vous conter une petite histoire. Bah elle change de vibe direct, hein. Elle est à fond. Un jour, un lézard a eu la riche idée de graver cette chose, une cicatrice occulte sur ma joue, la marque des esclaves. Je reviens. Et je vais pas tarder à aller déguster un repas. On est sur la fin, clairement, du live. Ok, donc elle est marquée esclave. Mais aujourd'hui, je suis libre et j'ai suivi la trace de ce maudit lézard jusqu'ici, à fort joie. J'avais l'intention d'évoquer le sujet avec lui. Lui faire remarquer que vous n'êtes pas ce lézard. Poliment de retirer l'aiguille, que vous puissiez discuter avec entre gens civilisés. On est civilisés ici! Non, on n'est pas civilisés ici. Elle enfonce l'aiguille profondément et se met à murmurer. À vrai dire, peu m'importe ce qui vous êtes réellement, vous m'aviez prise par surprise et vous auriez pu me blesser. Ce qui fait de vous un handicap, et la cible toute désignée dans mon aiguille. On propose un marché. Au lieu de vous tuer, elle pourrait se joindre à vous. Est-ce qu'on peut être plus que 4? Cela ne mènera nulle part, mais si la situation doit tourner au bain de sang, elle devra au moins vous laisser une chance de vous défendre. On peut la buter, hein. On peut clairement la massacrer. Elle a combien de vie? Est-ce que c'est intéressant? Je ne pense pas. Votre offre est accueillie avec un grand éclat de rire. Comme c'est amusant. J'avoue que je m'attendais pas à ça. J'étais persuadé que vous alliez vous répondre en supplice. En supplique. Expliquez-vous. Quoi? Il se passe quoi? Mon ordi a pété un câble. Mon ordi a pété un câble. C'est bon là? Tout est bon. Bah oui. Tuer Sébi? Pourquoi faut pas tuer Sébi? C'est Bill. Mais non, on va pas tuer Sébi. On peut, j'ai dit. J'ai dit qu'on pouvait. Ah. Est-ce que le chat est toujours là? Le chat est là, mais on le voit pas beaucoup, hein.
J'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup le chat. Remettons à ceci. Mais c'est nul. Là, là. Là, là. Là. C'est bien là, non? Je trouve. Bah c'est le main character. Mets le chat en blanc. Mais il faut aller dans les réglages et tout, c'est chiant. Je fais ça au prochain live, voilà, comme ça. Ce sera comme ça plus tard. Expliquez-vous, et plus vite que ça. Pourquoi je devrais me joindre à vous? Lui dire que vous comptez vous évader et que ces talents vous seraient bien utiles. Lui dire qu'elle n'a aucune chance de survivre seule, tôt ou tard les magiciens viendront la chercher. Meuf, tu vas crever toute seule. Après, elle est... C'est sûr. Merde, c'était sûr. Elle est hyper prétentieuse. Elle est trop sûre d'elle, voilà. Pas bien de penser à faire équipe avec quelqu'un et à filer d'ici. Vraiment? Là, vous m'intéressez. La plupart des pauvres chiens qui traînent dans le coin vous répondraient que c'est impossible. Mais il est vrai qu'elles ont tendance à se faire des idées. Rétorquer qu'un ton moqueur que rien n'est impossible. J'en doute quand même. Hein. L'assurer que vous êtes à peu près tous sauf une pauvre chérie qui se fait des idées. Je serais assez encline à en convenir. Vous avez réussi à me prendre par surprise après tout. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant. Oh, petite aiguille, que dois-je faire? T'enfoncer ou te retirer? Que c'est dur de choisir. Vous savez quoi? C'est une belle journée. Ce soleil et cette légère brise, il pleut jamais ici, hein. Il pleut jamais. Oui, je crois bien que je vais vous laisser vivre. Et j'accepte même de vous accompagner. Sympa, non? Elle éloigne l'aiguille de votre cou d'un geste désinvolte et vous gratifie d'un sourire, comme si elle venait juste de vous inviter à prendre le thé avec elle. Oh, le thé! Prenons le thé! Mon enceinte fait les siennes. C'est bon. Lui dire qu'elle a sans doute remarqué qu'elle touchait les os, pas de la chair. Profitez de ce nouveau départ pour lui avouer que vous êtes une mort vivante. Lui dire qu'elle semble prendre la mort avec beaucoup de légèreté, une particularité que ne partagent pas les morts vivants. Pas plus que la plupart des vivants. Ah ouais, bon ça je suis bien placé pour en parler, madame. Naturellement, je savais déjà que vous étiez ce que vous étiez réellement. Votre tête est vide au point que vous avez déjà oublié ce que j'ai passé à Jean-Luc sur votre bras. C'est elle qui a léché le bras. Elle nous a léché le bras d'une façon si sensuelle. Comment aurais-je pu oublier? Cela va peut-être vous surprendre, mais la perspective de voyager aux côtés d'une créature telle que vous me ravit au plus haut point. Et bah, tant mieux. Grand bien vous fasse, madame. Elle penche la tête presque imperceptiblement et vous dévisage d'un air presque moqueur. Vous ne pouvez vous empêcher de vous perdre avec un plaisir matiné de craindre dans les ténèbres insondables de ses yeux félins. Putain mais... Oui. Nous allons beaucoup nous amuser. Oh là là, la tension! Elle est raciste. Non, elle est pas raciste, elle est fétichiste. Je crois. C'est ce que j'ai compris. Elle aime beaucoup les morts vivants. Mais là, c'est la tension. Hein. Sexual tension. Voilà, on a compris. Dans ce cas, évoquons nos rôles respectifs, d'accord? Donc on peut être plus que 4, c'est ça? Je sens de nombreuses parties de cache-cache qui s'annoncent entre vous, moi et la mort. Alors quel rôle voudriez-vous me voir jouer? Comme tous les gredins, ma spécialité, c'est la discrétion. Quand il faut frapper sans se faire remarquer, d'un coup de dague bien placé, cela dit, je sais manier n'importe quelle arme et je maîtrise aussi la magie, alors c'est vous qui voyez. En fait, j'arrive pas... C'est limité à 4. Sur console. Il y a beaucoup de différences avec console. On va essayer. Mais la question qui se pose, c'est que je ne sais pas à quoi ça sert quelqu'un qui est discret en fait. Je ne comprends pas. C'est trop rare. Et en combat, tu te fais baiser. Enfin, on la met au cac. À ce point différent, bah... Je sais pas, écoute, hein, vraiment... quelque chose que je maîtrise pas. Et puis voilà. Donc on sait pas. Donc quelqu'un qui est discret, je ne sais pas à quoi ça sert. Dextérité. Gredin, mais ça sert à rien, gredin. Pour voler la pelle, on peut ou pas? J'imagine que quand tu contrôles, tu peux voler à la tire plus facilement et tout, infiltrer les endroits protégés. Bah alors, gredin. Hop. Cela me convient parfaitement. Allons-y, je vous suis. Ou mieux encore, laissez-moi passer devant. Mais elle est complètement pétée. Elle est comme fanée, hein, faut les mettre ensemble, je pense. Hein. L'affaire est entendue.
Alors, suivez-moi. Minute. Ah, t'avais raison. Vos compagnons sont déjà nombreux. Comment voulez-vous qu'on passe inaperçu en se déplaçant en convoi? Revenez me voir quand vous aurez fait un peu de ménage. On n'a pas besoin d'elle, alors. On va lui péter la gueule, peut-être. Il se passe quoi, là-bas? Oh non, c'est Kodar, il est mort, j'avais oublié. Alors que c'est une pelle. C'est pas une pelle. This is not a pelle. Y'a des coffres ici ou pas? C'est rocher! Faut pas tomber dessus, hein. Tu te fais planter! Vite, 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 on a déjà fouillé. On a tout fouillé. Alors maintenant, comment on se barre? J'imagine. Mais je sais que t'imagines, mais... Là, c'est des suppositions, quoi. On peut se reposer sur le banc. Alors. C'est qui, ça? Oh, Donkey Nuts, tu vas où, là? Allez, là. Avec nos gens qui traversent le bois. On fait quoi? Non, 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 non. Arrêtez de casser les couilles. Merci. Ah, on peut mettre qu'un seul sur le truc. C'est nul. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas du tout quoi faire. Faut trouver les elfes du continent, mais... Est-ce qu'il faut péter la gueule de... Griffe pour récupérer la pelle? Sauf que c'est juste un coffre en vrai, hein. On s'en fout un peu. Bah c'est là qu'il faudrait partir, quoi. Y'a personne! Y'a personne! Ah non, on voit pas les gens quand on est trop loin. C'est tout. On est là-bas, qu'est-ce qu'on fait là? Bah tant mieux, hein. Là, on va s'approcher, il y aura des gens. Voilà, il y a des gens. Comment faire? Chat noir. Je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure. Alors, carte. Non. On peut monter là-haut. Il y a un passage par là. On peut pas monter par là. Mais je suis perdu! Je suis perdu! Comment je fais, moi? Le bateau, tu voulais pas aller? T'es sûr que c'est par là qu'il faut aller? Faut se remettre la gueule par le bateau, là-bas? Oh non. Bon, bah, allons-y, hein. Après tout, nous sommes 4. On peut tenter des choses. C'est quoi ce bruit? C'est un bruit de secret, là. Ça m'intrigue. Tonneau. Oh, on n'a pas fouillé, là. Hein. On n'a pas fouillé. Il y a plein de moyens. Bah, j'en vois aucun. Il y a un bout de bois. On peut en faire quelque chose. Ok. De l'argent. Avec plaisir. Et rien. Il y a plein de moyens, mais... T'en as trouvé 3, toi. Mais t'en as trouvé 3. Merci, hein. Mais faut trouver des elfes, en fait, je crois. Hein. On n'a pas fouillé Ifan. On n'a pas fouillé Ifan. C'est un scandale. Oh là là! Oh là là! On prend ça. On prend ça. C'est de la merde. Et on prend... Et personne joue. Ah. Oui. On met qui à l'arc? Est-ce que c'est intéressant de mettre quelqu'un à l'arc? Merde, c'est pas ça que je voulais. Il joue quoi, lui? Lui, il va à la mêlée, hein. Il a 2 haches, il s'en bat les couilles, le mec. Il s'en bat les couilles. On peut des gants à lui passer, là? Tiens, prends ça déjà. Tiens, prends ça. Oh là là! Le bûcheron. Lui, il invoque des sorts. Elle va au cac. Est-ce qu'on mettrait pas quelqu'un à la mêlée? Bateau dans une grotte. La grotte avec les elfes, j'ai rien compris, mon préféré c'est taper. Bateau dans une grotte? Qu'est-ce que je raconte par là? Bateau dans une grotte. Dans la grotte en bas, il y a un bateau. Bizarre. Bizarre, bizarre. Ma question est, on met qui? Oh la hache! Oh mais alors là, monsieur, grande nouvelle. Vous découvrez l'âge d'or, hein. L'âge de pierre. Vous passez l'âge de pierre. Oh putain, je comprends rien. Ah ça, faut explorer.
Il y a un bateau dans une grotte. Qui c'est que cette histoire? J'entends des rumeurs, moi. J'entends des rumeurs. Bon, on a une arbalète, on sait pas qui on sait pas qui on met avec ça. Au pire, on met lui. Mais non, on a personne, ça sert à rien. Ils sont tous magiciens sauf lui. Lui, il va à la mêlée. On a une arbalète, on sait pas pourquoi on a une arbalète. Il y a encore Elodie à fouiller, de l'argent, une seule potion vide et une tête coupée. Utile. Je sais pas. J'ai ramassé, je sais pas où ça sert. Hein. Aucune idée. Donc on va. Ton perso a une armure que c'est une sorcière. T'as raison, mais en fait c'est parce que j'avais pas encore personne de cac. J'avais pas encore le fauve. Le fauve. Du coup je mettais Mechanica au cac. Mais donc c'est plus intéressant que ce soit le fauve. En fait. Voilà. Tac. Bonjour, bonjour. Vous voulez une armure? Oui. Oh là là. Il faut pas qu'il court dessus, lui, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un pantalon... Parce que, truc de mage, on va le garder quand même pour l'autre, hein. Quelqu'un a un pantalon bien? Non, personne n'a un pantalon bien. D'accord. Et bah voilà. C'est fun. Pouf, 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 pouf. Fantastique, fantastique. Fantastico! Il y a un pont cassé. Ça va où, ça? On n'a pas exploré, là? Faut qu'on aille là-bas, hein. Oh là là. Oh là là, il y a plein de trucs. On n'a pas exploré le centre de l'île. C'est con, capitaine. Explorons. Explorons. On est déjà allé là, il n'y avait rien. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, on peut aller là. Tonneau. Pourquoi il y a autant de tonneaux partout comme ça? Ça fait une explication, hein, moi je comprends pas. Ok, vide. On va reprendre Mechanica. Qui c'est qui avait de la chance déjà? On a mis de la chance à qui? Qui avait de la chance? On flemme de regarder, on va direct aller là-haut. On n'a pas fouillé. Il y a un feu de camp. Il y a une marmite. Il y a une paillasse, on en a déjà. Et une caisse. Ok, un crâne. Et une chemise tachée. On s'en fout la chemise tachée. Un hareng. C'est pas marrant. C'est quoi ça? Lierre. Oh, c'est vrai? Il y a du lierre caché là? Attends, quoi? Qu'est-ce que... Il y a du lierre caché? Il y a des boîtes là-bas? Oh non, mais attendez, il y a plein de trucs. Comment on monte? Il me dit c'est du lierre. Par là. L'autre côté? Non. Là? Non. Après, c'est peut-être le lierre qui est là, hein. Là. C'est un peu loin. Hein. C'est un peu loin de là où nous sommes. Il y a du lierre caché. Regarde sur la carte. Lierre. Mais c'est très bizarre d'avoir mis là le lierre. Je comprends pas vraiment. Là, peut-être? Ah. Non, il y a des fleurs. Il y a rien du tout, je comprends pas. Bon, on va essayer de monter là-haut. Hors d'atteinte. Comment on y arrive là-haut? Comment on monte là-haut? Par là-bas. Non, arrête. Euh... Euh... Comment on fait? Mais c'est par là, c'est sûr. Il y a un marqueur. Je vois pas d'autre solution. C'est forcément par là. T'as visité la grotte cachée à côté. La grotte cachée à côté. Celle au sud là-bas? J'ai pas fouillé 15 000 ans là-bas, y a rien, y a rien. Y a rien du tout. Y a que dalle. Oh, je comprends pas. Je comprends un peu. Plus loin à droite, la truc caché là, la lierre, avec un coffre là, et la meuf folle qui agresse tout le monde et les tortues là-haut.
Ça a pas l'air d'être lié à ça en fait. Hein. Il y a le port là, mais on peut pas y aller. Ça m'énerve. Euh... Comment on monte? Moi, c'est une question que je pose. Est-ce qu'il n'y a pas du lierre comme là-bas là? Là où on est. C'est bizarre que le marqueur soit là en fait. Ça me. On a déjà fouillé. C'est super étrange. Il y a un tonneau. Longe la falaise. Mais je comprends pas, c'est jamais pas si loin. Ah ouais, il y a une grotte là? Il y a une grotte par là-bas. À droite. Genre là? Non. Je suis débile ou... Ça me dit que là, il y aurait une grotte. Je ne vois pas de grotte. J'ai cru en voir une. Mais là! Mais juste là! Oh la débile! Renversement. Oui. On peut pas y aller là? Faut attendre que ça pousse. Ouh, y a pas une boîte, on peut monter dessus. Genre elle là. Hein. Hmm. Ah, faut attendre que ça pousse. Ah non, c'est nul. Ah non, c'est nul. Oh le caca. Si je monte par là, là. On va monter par là-bas. T'es là. Ça ne change absolument rien. D'accord. Ah, ça me dégoûte. Mais ta grand-mère, elle se renverse. Oh là là, c'est nul. Pff, comment on fait, nous? Plus à droite encore. Le parapasol de tourne-pluie? Oui. Non, plus à droite encore. Vite, vite, fouillez, fouillez, fouillez. Non, moins à droite encore. Ça on a buté. On a fouillé. Non. Moi je fouille tout, hein. Moi je fouille tout. On a déjà fouillé, je pense. Oui, on a déjà fouillé. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Ah, pourquoi je galère autant? Juste parce qu'un connard veut pas nous expliquer comment on fait pour trouver les elfes du continent, là. Qu'est-ce? On n'a pas fouillé ça? Qu'est-ce qui est trop frustrant? L'arbitre, tu parles toujours en énigme, je ne comprends pas. Il y a un bruit d'étincelle, là. Longe la falaise à droite du pont en ruine. Euh, Le pont en ruine est là. Et tu veux que je longe cette falaise là, là? Oui, c'est ça? Je suis cryptique. Oui, merci. Euh, Voilà, voilà. Ils font leur randonnée. Bah, passez pas sur la route, bien sûr. Donc, qui note, qui déboule. Donc, tu veux que je longe cette falaise là, là? Euh, Je crois que je vais arrêter aussi le live maintenant là. J'ai entendu! Excuse-moi pour le bruit du micro. Mais en fait, à part le lierre qui est plus haut, il n'y a rien d'intéressant. Hein. On peut monter par là? Ah non, j'ai cru. Encore plus loin. Dans les hauteurs de la falaise, j'ai cru voir une grotte cachée derrière des feuillages. Mais il y a ça quoi! On est déjà allé là. C'est un problème ça. Tu vois, une pioche, on peut casser ça. Ah! Ça, on a déjà vu aussi. On a déjà exploré par là-bas. Il n'y a pas grand chose. Genre là, il y a juste un vide. On est là. Ah, du coup, tu m'as dit d'explorer un truc qu'on avait déjà visité. Le chial. Bah, on va au bateau, hein. Que voulez-vous? On va faire la guerre, voilà. En toute simplicité. Mais la guerre, ce sera pour le prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien. Reposez-vous bien. Et
passez un bon moment et je dois préparer mettre la fin à l'enregistrement. Des bisous.